Ma peau a un grand besoin de nutrition. Pour les peaux mates ou foncées, il n'y a pas mieux que le lait corps satinant Mixa. Sa force, c'est le karité pur. Il nourrit intensément ma peau et la satine. Elle retrouve toute sa douceur et son éclat naturel. Lait nutritif satinant Mixa au karité pur. Le soin des peaux mates ou foncées, c'est Mixa. Mixa, c'est aussi une gamme complète de soins pour nourrir et parfumer les peaux les plus délicates aux peaux les plus sèches. Ce programme vous est offert par Airtel Money. Pas de perte en vie humaine, mais un dégât matériel important enregistré. C'est le bilan d'un incendie qui s'est déclaré cet après-midi dans une usine à Limete. Canal Plus Série et Canal Plus Foot, telles sont les deux chaînes que le groupe Canal Plus RDC vient d'ajouter pour faire plaisir à ses abonnés. Antenne A, le journal, Patricia Amouli. Tous les plaisirs est pour moi de vous informer ce soir, mesdames, messieurs, bonsoir. Les concertations nationales ont pris fin il y a peu. Toute la classe politique congolaise et la population attend la tenue prochaine du congrès annoncé pour bientôt par le chef de l'État Joseph Kabila. Selon nos sources, ce congrès est renvoyé sine die, ni vendredi, ni samedi, peut-être la semaine prochaine. Un incendie s'est déclaré aujourd'hui, jeudi 17 octobre 2013, au quartier Kingabwa, dans la commune de Limete, dans l'enceinte de l'usine Sandoé. Ainsi que ces images le montrent, ces Chinois circulent les rues de Kinshasa, la capitale, pour s'acheter des ferrailles, les fondre pour en faire de barres de fer. Cet incendie de la 17e rue Kingabwa s'est déclaré autour des 16 heures passées, mais jusqu'à 18 heures moins, lorsque notre caméra quittait les lieux de sinistre. Les véhicules anti-incendie n'étaient toujours pas arrivés. Cet incendie, il faut noter que 7 personnes ont été grièvement blessées à la suite des flammes. Les jeunes gens n'ont pas arrêté à leur manière à éteindre le feu avec des moyens de bord. Les uns apportaient de l'eau dans des seaux et d'autres s'activaient à éteindre le feu avec une bonne quantité de sable, mais visiblement sans succès. Les feux a continué à faire de ravages. Et puis, le ministre belge des entreprises, de la coopération et des grandes villes, Jean-Pascal Labille, a quitté Kinshasa par Bruxelles ce jeudi dans la soirée. Il a rencontré quelques heures avant, dans la matinée, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Ensemble, ils ont évoqué tous les sujets brûlants de l'heure, les négociations de Kampala, la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Ils ont également passé en revue les innombrables défis de développement à relever en République démocratique du Congo, les réformes économiques et sociétales à entreprendre, ainsi que l'amélioration continue de la gouvernance. Les bureaux du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, a fait le compte-rendu des actes de régulation des médias allant du 10 septembre au 10 octobre 2013. Le point de presse de CESAC tenu ce jeudi 17 octobre 2013 par le rapporteur adjoint de cet organe de régulation de médias, Maître Lemba Lumasanga, avec Sylvie Fortuné Mboula et David Tembeni. Du 10 septembre au 10 octobre 2013, le marché de l'information et de la communication a été marqué par les assises de concertation nationale. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication félicite la presse pour le traitement de l'information pendant cette période. Le Conseil réitère ce jour ses félicitations à l'audiovisuel et à la presse pour l'excellente prise en charge, en général, des dites assises. Le Conseil a eu à déplorer pendant ce temps la tendance négative
constatée dans certains médias écrits précisément, a versé dans des propos diffamatoires et injurieux à l'égard de certains membres d'institutions publiques, ce qui a notamment valu une mise en demeure au journal Les Points Saillants Plus. S'agissant de la première quinzaine d'octobre, le CESAC constate. Celle-ci est marquée par une intense activité du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, avec une douzaine d'actes adoptés à la suite des monitorings soutenus. Au terme des 10 actes, les médias suivants ont été invités à présenter leurs moyens de défense devant la commission juridique du CESAC. Il s'agit pour les journaux des parutions suivantes: Africa News, La Cloche, Les Points Saillants Plus, La Nation, Le Grand Congo. Pour l'audiovisuel, Baraka TV et Molière TV. Les régulateurs de médias, en sa qualité d'institution d'appui à la démocratie, continuent à privilégier l'interpellation pour amener les médias à la cohésion nationale. Bonne nouvelle pour les habitants de la commune des Limété. Canal Plus a lancé une nouvelle boutique à la place commerciale 7e rue. C'est la 9e boutique ouverte dans la ville de Kinshasa. Le directeur général Canal Plus Afrique a fait le déplacement à l'occasion. Africa Mujinga, Mathieu Ngadipovi. Dans les soucis d'être plus proche des Congolais, Canal Plus a procédé ce jeudi 17 octobre à l'inauguration d'une nouvelle boutique à la 7e rue Limété, au lancement de 2 nouvelles chaînes, Canal Plus Série et Canal Plus Foot, et à la baisse de prix du décodeur à 28 000 francs congolais avec la parabole offerte. Donc aujourd'hui, notre objectif avec cette boutique, c'est de vous montrer que on veut être très proche de nos clients, de vous, de tous les Congolais, à tous les endroits du pays. Nos offres aujourd'hui commerciales montrent et vont continuer à vous montrer qu'on doit être proche et proche de tout le monde, donc accessible au plus grand nombre des Congolais, et avec aussi des offres de chaînes qui vont continuer à s'enrichir et répondre au maximum à vos demandes. Le groupe a mis l'Afrique et notre développement en Afrique au cœur, comme étant un des cœurs, en tout cas, de sa stratégie de développement. De manière concrète, pour la République démocratique du Congo, cette volonté stratégique très forte s'est traduite il y a maintenant 18 mois par l'investissement par notre groupe dans un nouveau satellite. Le directeur général Canal Plus RDC Jean-Claude Chipama est comblé de joie. Nous sommes heureux de vous accueillir dans cette nouvelle boutique. En termes de matériel, c'est le même matériel, c'est le même contenu. Le décodeur, il est le même. Il faut rappeler tout de même que le groupe Canal Plus est le premier groupe de médias audiovisuels francophones au monde et est présent dans près de 50 pays. 16 octobre 1993, 16 octobre 2013, cela fait exactement 21 jours pour jour depuis que cette team internationale a commencé ses activités en République démocratique du Congo. Elle a pour objectif la formation des agents et cadres dans la gestion de projets et la gouvernance publique, la passation de marchés et le développement durable. Son directeur général et associé revient sur toutes ces années dans ce reportage d'Africa Mujinga et Mathieu Ngadipovi. Après avoir formé les agents et cadres de ministères publics sur la gestion des projets, la gouvernance publique, la passation des marchés et le développement durable, il était tout de même important pour cette team internationale de célébrer les 10 ans de succès de sa présence en République démocratique du Congo. Un motif de satisfaction pour le directeur général associé. La formation est un investissement et donc ce n'est jamais perdu. Nous essayons toujours d'innover et de rester à l'écoute des différents projets de développement des institutions pour proposer des thèmes utiles. Et la nouveauté, par exemple, une des nouveautés en 2014 et qui a été développée en partenariat avec le BCECO, c'est le projet d'une formation pour la gestion de la clôture des projets. En guise de reconnaissance, certains bénéficiaires n'ont pas caché leurs sentiments. On n'a jamais terminé avec la formation. La formation doit être permanente. Et tant que cette team internationale doit garder la qualité de ses prestations, nous ne manquerons pas de frapper à sa porte et de participer à
aux différentes sessions de formation. Il convient de rappeler que ce team international a une vocation internationale affirmée et forme chaque année plus de 1000 coordonnateurs de projets. Ce jeudi 17 octobre, la communauté internationale a célébré la journée de l'élimination de la pauvreté. La directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, en a profité pour inviter les nations et le peuple du monde à considérer l'éradication de la pauvreté comme la priorité absolue de toute politique de développement. Eric Izamiasni, ses commentaires. Pour que l'avenir que nous voulons devienne réalité, nous devons entendre les appels de ceux qui sont marginalisés et surtout y répondre. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde de prospérité, de paix, de justice, d'équité et une vie digne pour tous. C'est ce qu'a dit en substance Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, pour la célébration à l'échelle mondiale, jeudi 17 octobre, la journée de l'élimination de la pauvreté autour du thème « Travailler ensemble pour un monde sans discrimination », s'appuyer sur l'expérience de la connaissance de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Cette journée a été initiée depuis 1993 lorsque l'Assemblée générale de l'ONU, par sa résolution 47/196, a amorcé la campagne de sensibilisation pour promouvoir la prise de conscience de la nécessité d'éradiquer la pauvreté et la misère dans tous les pays du monde. En RDC, République démocratique du Congo, la pauvreté sociale bat son plein avec à ces jours la recrudescence du cycle des violences, surtout dans la partie Est. Au sein de la communauté congolaise, c'est une classe riche, peu nombreuse, qui côtoie sans pitié la pauvreté noire. Les efforts de la création d'une classe moyenne sont, c'est vrai, déployés par les autorités, mais ils n'ont pas encore donné des résultats escomptés. Il se pose visiblement un sérieux problème de redistribution de richesses nationales. Le quelques Congolais qui bénéficient de cela constituent juste une poignée de main, tandis que la majorité croupit dans la misère, sans eau potable ni électricité, avec un sérieux problème d'accessibilité aux soins de santé primaires. Le Congo-Kinshasa est certes potentiellement riche. Les décideurs, tout devra partir de leur bonne volonté pour assurer le bien-être des populations, ainsi stimuler la production pour un Congo voulu prospère et fort. À chaque journée, sa célébration. Hier, la communauté internationale a célébré la journée mondiale de l'alimentation autour du thème des systèmes alimentaires durables au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Cette date marque la 33e journée de l'alimentation. La dite célébration a coïncidé avec le 68e anniversaire de l'AFAO. Sylvain Kapumbo-Bosengele. Plusieurs millions de personnes sont toujours victimes de la famine, contre 842 millions qui souffraient de la famine chronique entre 2011 et 2013. Ces statistiques ont été données par l'UNESCO à l'occasion de la célébration ce jeudi 17 octobre de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Ce mercredi 16 octobre, l'humanité a célébré la journée mondiale de l'alimentation autour du thème des systèmes alimentaires au service de la sécurité et de la nutrition. Au cours de la cérémonie officielle organisée au site agricole de Tchouengue, dans la commune de Massina, le ministre de l'Agriculture, qui a donné l'importance de cette célébration, a invité tout un chacun à faire de l'agriculture son vrai cheval de bataille. Moi, j'en appelle à un service agricole obligatoire. Chaque citoyen congolais devra être un producteur agricole. Ndiaga Gueye, représentant de l'Agence du système des Nations Unies en RDC FAO, a axé son allocution sur 3 éléments clés pouvant lutter contre la malnutrition dans le monde entier. Que nous apprenons tous que l'utilisation des méthodes sûres et efficaces de maîtrise des pertes au stade de la production et de la transformation peut nous permettre d'atteindre des systèmes alimentaires plus durables. Le deuxième message, c'est que les consommateurs peuvent y contribuer en adoptant des régimes alimentaires équilibrés et en limitant au maximum le gaspillage de nourriture. Le troisième message, c'est que le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, les ONG, les établissements universitaires et de recherche, ainsi que le secteur privé ont tous un rôle à jouer pour que nous arrivions à des systèmes alimentaires durables, équilibrés, surtout pour nous, mais pour aussi les générations futures. Prenant la parole à son tour, les représentants du PAM a quant à lui présenté la situation alimentaire en RDC. On retiendra que la moitié des enfants congolais sont mal nourris. En vue de lutter contre ces fléaux,
le numéro 1 de l'agriculture a remis pour la circonstance à titre symbolique des intras et autres outils de travail aux maraîchers. Notons que la fin de la cérémonie a été sanctionnée par la visite du ministre dans le site agricole de Tchouengue. Dans les restes de l'actualité, après une période d'expérimentation et de pause, le robot roulage en repris des plus belles dans les artères de la ville de Kinshasa. Notre équipe est allée observer un de ces robots placé au croisement des avenues de Tuileries et Triomphal. Patrick Borel-Moukendi, Safi Malé, reportage. Après une première expérience quasi réussie au boulevard Lumumba, la société LYB, en partenariat avec le gouvernement congolais, ont placé pour le deuxième essai le robot roulage au croisement des avenues des Tuileries et Triomphal. L'un des agents de la circulation routière... Nous sommes là pour l'épauler en cas de couac et nous arrêtons tous ceux qui ne respectent pas les règles imposées par les robots roulage. Pour les passants et les conducteurs de véhicules, de telles innovations sont à encourager, mais il faut bien l'entretenir. Mais à ce point-là, c'est un instrument vraiment nécessaire. Vous rappelez de tous les accidents qui ont lieu à cet endroit. C'est parce que la signalisation humaine ne suffit pas. Donc il faut bien utiliser une signalisation moderne, électrique. Mais en plus, il faut que les gens respectent. Il faut que les conducteurs respectent ça. Parce que ce n'est pas un homme qui va venir vous dire arrêtez, vous passez. C'est un appareil qui vous guide. Il faut le suivre pour que ce soit efficace. Voilà. Je vois que ça fait partie du développement de notre pays. Donc il y a aussi des créateurs dans notre pays. Mais ils se cachent parce que les gouvernements ne les soutiennent pas. C'est pourquoi les gouvernements puissent prendre un peu l'initiative. Au Congo, ce n'est pas les talents qui manquent. Un bon encadrement et suivi permettra de créer deux œuvres made in DRC. L'Institut supérieur de sciences et de santé et de développement ISSD de Kassangoulou a ouvert ses portes pour l'année académique 2013-2014 le mardi 15 octobre 2013. Temps fort et ambiance avec Popos Yakawa et Magali Sissi. Je disais que l'Institut supérieur de santé et de développement ISSD de Kassangoulou a ouvert ses portes pour l'année académique 2013-2014 le mardi 15 octobre 2013. Temps fort et ambiance dans ce reportage de Popos Yakawa et Magali Sissi. Cette ouverture de l'année académique pour l'édition 2013-2014 à l'Institut supérieur de sciences de santé et de développement de Kassangoulou a eu comme l'objectif de lutter contre les antivaleurs. Le directeur général de cet institut a recommandé aux étudiants de se focaliser au travail, qui est le seul moyen de la réussite. La rencontre de tout à l'heure avait pour objectif non seulement de déclarer solennellement l'ouverture, comme ça a été le cas, mais en plus, c'était pour nous une occasion, comme d'habitude d'ailleurs, de parler aux étudiants, de les informer sur les contenus du programme de fonctionnement de l'Institut, mais aussi sur notre organisation interne. Mais parmi nos priorités, il y a entre autres la lutte contre les antivaleurs. Et les étudiants doivent être informés, qu'ils ne soient pas surpris tout au long de l'année, qu'ils font les examens où à la fin, aucun enseignant dans la correction ne saura quel papier il est en train de corriger. À son tour, l'administrateur du budget s'est exprimé en ce terme. L'ISSD a encore mis en place un système de correction. Nous savons qu'actuellement à l'université, la corruption c'est presque la règle d'or. Tous ceux qui ont réussi, il n'y a pas un étudiant parmi eux qui peut aujourd'hui témoigner qu'il a réussi parce qu'il a eu à corrompre un enseignant. Cette cérémonie d'ouverture s'est clôturée par une prière afin de laisser le déroulement de la dite année entre les mains du Seigneur. Réagissant à la décision de démolir l'immeuble anarchique construit devant celui de Serge Kassanda sur le boulevard du 30 juin, le Rassemblement Jeunesse Consciente félicite le président de la République, Joseph Kabila, et promet de soutenir Serge Kassanda dans ce projet d'investissement. Le propos du porte-parole de RJK, Guy-Franck Kassongo, ont été recueillis pour vous par Sylvain Kapomo-Bosengele et Gisèle Bélébélé. Le Rassemblement Jeunesse Citoyenne
RJC se félicite de la décision prise par l'autorité publique de démolir la construction érigée anarchiquement, immeuble de notre compatriote Serge Kassanda Wandeka, sur le boulevard du 30 juin. Cette décision a l'avantage de restaurer la beauté urbanistique de cet endroit et de permettre à M. Serge Kassanda de jouir sereinement d'un bien acquis à la sueur de son front. Voilà qui devrait encourager le Congolais détenteur des capitaux à investir dans leur pays, mais aussi à stimuler les étrangers à s'installer durablement dans notre pays avec la certitude de l'application d'une justice juste et équitable. C'est ici aussi le lieu de remercier le chef de l'État, magistrat suprême, par son implication proche ou éloignée dans l'exécution de cette décision. Pour notre part, au RJC, nous soutenons sans exclusive toute personne qui s'engage sur le chemin de la promotion de notre pays et de l'épanouissement de ses citoyens. Je vous remercie. Poursuivons ce journal avec ce communiqué. La compagnie aérienne Western Bénin a le réel plaisir d'informer au public la reprise de ce vol à partir de Kinshasa de ce vendredi 18 octobre 2013, joignez Bamako et Abidjan via Cotonou tout le mardi et vendredi. Pour tout autre renseignement, priez contacter l'agence Travel Plus à l'immeuble Regina ou au croisement des avenues Libération et Citronnier à Gombe, en face des l'UBA, à côté de l'alimentation Gigi, ou appelez au 099 139 63 35 ou 01 251 100 273. Place à présent à la revue de presse dans une sélection et un commentaire de Sylvie Fortuné-Mboula. Bonsoir. Plusieurs sujets ont fait la une de journaux annoncer la tenue de concertation nationale pour déclencher le mouvement. La plupart des membres du gouvernement ont aussitôt commencé à frapper aux portes des maisons de sorciers. Le motif est simple, recevoir la confirmation de son maintien dans l'exécutif. Le libre débat rajoute qu'on comprendra aisément que l'harmonisation de certains agendas pourrait justifier une partie du report du discours présidentiel. On comprendra également la montée de l'impatience du Congolais qui ont hâte de savoir de quoi sera fait leur lendemain, devront cependant prendre leur mal en patience face aux exigences d'État incontournables. Pour sa part, la prospérité renseigne. Patrice Kitebi mobilise les investisseurs à Washington. Des centaines d'investisseurs américains ont pris d'assaut hier, mercredi 16 octobre, la salle de conférence de Westin Georgetown Hotel. Religieusement, ils étaient à l'écoute de Patrice Kitebi, le ministre congolais délégué aux finances, qui, à l'occasion, présentait les instruments de la politique économique congolaise dans les domaines qui pourraient contribuer efficacement à la réalisation d'une croissance inclusive, créatrice d'emplois et susceptible de réduire la pauvreté au sein de populations paysannes et périurbaines. La référence plus renchérie, le ministre délégué aux finances Patrice Kitebi a fait savoir à ses interlocuteurs que le gouvernement dispose à ces jours des 10 programmes d'opportunités des partenariats publics-privés multidimensionnels, dont 7 autour de la ville de Kinshasa et 3 au Katanga. Autour de Kinshasa, il s'agit de Kintech, Kinmic, Kinmec, Kinmeuble et Kintech. Mise en circulation du nouveau contrat de bail type, rapporte le dépêche Razaville. Les documents lancés le 16 octobre par l'autorité urbaine devra désormais gérer le rapport entre les bailleurs et les locataires dans la ville de Kinshasa. Les assujettis sont priés de se rendre devant le service d'habitat de leurs communes respectives en vue de se conformer à cette loi. Dans ses spécificités, le nouveau contrat de bail mis en circulation exige la fixation du loyer en francs congolais et fixe la 3 mois pour le bail résidentiel, à 6 mois pour le bail commercial et à 12 mois pour le bail industriel ou socio-culturel. Et si nous réfléchissons un peu avec François Mitterrand qui dit « J'ai souvent vérifié que la bonne gestion d'une erreur valait mieux que certains succès ». Terminé, au revoir et bonne soirée chez vous. Restez branchés au programme d'Antena, c'est la fin de ce journal. Au revoir.
Ce programme vous a été offert par Ma peau a un grand besoin de nutrition. Pour les peaux mates ou foncées, il n'y a pas mieux que le lait corps satinant Mixa. Sa force, c'est le karité pur. Il nourrit intensément ma peau et la satine. Elle retrouve toute sa douceur et son éclat naturel. Lait nutritif satinant Mixa au karité pur. Le soin des peaux mates ou foncées, c'est Mixa. Mixa, c'est aussi une gamme complète de soins pour nourrir et parfumer les peaux les plus délicates aux peaux les plus sèches.